Bonjour tout le monde, je suis Thierry et aujourd'hui on va faire une vidéo sur des prononciations chinoises, c'est du là, et prononciation anglaise, c'est du là. Alors cette question était posée par un ami japonais qui était dans ma groupe de, de pratiquer chinois-anglais en ligne gratuit. Et voilà, si tu veux nous rejoindre, ça sera génial. Mais on va vraiment faire cette vidéo. Alors, ça c'est notre palais et c'est dans de haut, dans de bas. Et si tu sais, il sépare, c'est la gorge. Et voilà, notre langue devrait être quelque chose comme ça. Alors, il va toucher notre palais et vraiment après, on va pousser vraiment beaucoup et finalement, l'air va euh, faire ça. Et comme l'air va sortir là et tu sais, notre langue c'est toujours un point et voilà, c'est toujours un point, le bout de notre langue. Et finalement, mais il y a un espace entre les palais et notre langue. Et voilà, ça c'est comment prononcer le ch. Et nous avons beaucoup d'exemples comme 吃饭, 吃饭. Et ça signifie manger, manger. 你吃了吗? Est-ce que vous avez mangé? 吃, 吃. Et ça, il y a 迟到. Et ça signifie que, oh là là, je suis en retard, retard. Ça c'est 迟到. Et finalement, on va regarder le qi. La prononciation de qi est vraiment très intéressante, mais on va regarder comment ça se prononce. Alors, on a un peu de surface là. Et ça, c'est le bout de notre langue. Et ça, c'est comme le milieu de notre langue, mais c'est un peu comme de la surface. On va toucher le palais et vraiment, et si vous avez noté, le peu de notre langue ne touche pas ni le palais et ni les dents. Alors, et ça c'est la partie un peu difficile. Après, on ne touche pas avec le milieu de notre langue, mais c'est juste à côté et l'espace entre les deux il est très 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 petit et on va faire le bruit de qi. Et il y a beaucoup d'exemples comme Qizi qui est mon mari, c'est ma femme, et aussi qi comme dit ça, c'est comme un terme général. Il y a comme des échecs et beaucoup d'autres jeux comme ça. Et ça, c'est comme des qi. Et après, on regarde à ce côté qui est tout anglais. Voilà notre ton de haut et ton de bas. Et comment on va prononcer et qu'on va utiliser le bout de notre langue, mais aussi tu sais, le part de milieu, tu sais, c'est une surface, et on va placer cette surface vraiment à côté de le palais. Dans ce cas, on peut prononcer et vraiment forcer et pousser de l'air dans ce très petit espace, et l'air va sortir et on va prononcer comme un sheep ou comme un chef. Et ces deux sheep, c'est comme juste un mouton, et sheep, c'est un patou. Et voilà, le dernier, le ch en anglais est un peu similaire à le ch en chinois, mais c'est un peu différent, pas beaucoup en fait. Et voilà comment on va prononcer et que premier, on va vraiment toucher
on va toucher le palais avec notre bout et notre milieu de la langue. Et le deuxième état est pour vraiment c'est le même que celui-là. On va éloigner un peu à la palais, mais seulement un petit peu, et on va forcer l'air à sortir, et finalement on va avoir le son. Et pour celui-là et celui-là, c'est deux prononciations. Le premier état ou le premier part est vraiment très petit, c'est comme une explosion, et voilà, c'est juste très 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 petite, et ça n'a pas beaucoup de temps. Alors, et finalement, on a beaucoup d'exemples pour aussi, comme change. Et ça, c'est changer, et charge. Et ça, c'est chercher. Change, charge. Et voilà, nous sommes finis, et merci beaucoup pour regarder cette vidéo. Et vraiment, si ça c'était utile pour toi, ouais, c'est très bien. Mais enfin, la dernière chose est que ces deux-là, la prononciation est un peu similaire, mais c'est enfin vraiment différent. Un, c'est votre langue, c'est un peu comme ça, et l'autre est comme ça, et c'est juste qu'il y a une grande différence, et tu peux vraiment noter. Alors, merci beaucoup, et salut!